Antérieurement parlant, un traumatisme, c'est un peu comme une harpe. Un traumatisme, c'est un peu comme une harpe. Intérieurement parlant, chaque fois que tu as mal, chaque fois que ton trauma remonte, chaque fois qu'il te met à terre contre le sol, que tu lèves la tête et que tu vois à quel point il est grand, la harpe se coupe. La harpe se coupe, elle se fend. Chaque corde représente une part de ton esprit. Sur une harpe, j'ignore combien il y a de cordes. J'ignore combien il y a de cordes sur une harpe. Mais chaque fois que tu te fais mal, chaque fois que tu ramènes ton traumatisme à la lumière, une corde se coupe, une corde se rompt. Elle se rompt, elle éclate, elle disparaît, elle se volatilise. Et je peux utiliser encore plein de mots pour dire à quel point ces cordes sont fragiles. La métaphore de la harpe n'est pas une simple métaphore. Au départ, on est plein de cordes. Chaque corde représente qui tu es. La structure autour représente ton physique. La structure n'est pas importante. La structure peut très bien prendre feu. La structure peut très bien se détruire. Mais chaque fois que tu ramènes un souvenir qui te fait mal à la lumière, une corde se rompt. Et là où tu deviens le plus fragile avec un traumatisme, c'est quand tu te rends compte qu'il ne te reste plus que deux, qu'il ne te reste plus que deux cordes, qu'il ne t'en reste plus que trois, ou qu'il ne t'en reste plus que quatre. Le moment où tu te dis que tu peux survivre, le moment où tu te dis que tu peux tout le temps survivre, c'est le moment où il t'en reste sept. Évidemment, sept, comme les 7 vies du chat. Assis sur le fauteuil, je regardais le plafond et je me disais, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Qu'est-ce qui a pu bien tourner? Qu'est-ce qui a pu bien mal tourner? Et j'avais cette image quand je me disais, qu'est-ce qui a pu mal tourner? J'avais l'image d'une pendule. Et j'entendais le knock, knock, knock. J'entendais le cloc, cloc, cloc. Mais la pendule, avec en dessous le petit mécanisme qui faisait tomber, qui faisait pendre la pendule, eh bien, ce petit mécanisme tournait à l'envers. Dans un miroir en face, elle tournait à l'endroit. Dans l'escalier vide, sur le côté, il n'y avait personne. Le feu crépitait tout seul, dans une pièce vide, un salon. Les grands meubles, sur le côté, étaient vides. La grande bibliothèque, qui entourait tout le salon, était vide. Les personnes qui y étaient assises, étaient des mannequins, de faux mannequins, en plastique, en bois, de vieux mannequins, habillés, posés, comme s'ils étaient en train de parler, comme s'ils étaient en train d'échanger. C'était un château vide. Ce n'était pas un château de plaisance. Ce n'était pas un château de plaisance. Ce n'était pas un château pour se sentir bien. La vieille cuisine de laquelle on pouvait voir la balançoire et le terrain de jeu pour les enfants. Le tourniquet qui tourne à cause du vent qu'il n'y a pas. Les arbres qui sont quand même en train de partir et de se pencher d'un côté, comme s'ils étaient appuyés contre le sol par le vent, alors qu'il n'y a aucun vent. J'ouvre la porte et je me rends compte. Oui, il n'y a aucun vent. Mais les arbres qui penchent, comme s'il y avait plein de vent et qu'il y avait une tempête, me donnent l'impression qu'il se passe quelque chose. L'impression que c'est latent, que mon traumatisme
attend quelque part, là. Évidemment, ce que je vous explique, c'est dans ma tête, c'est ce que je m'imagine. Tu es venu près de moi et tu m'as regardé. Tu m'as dit, qu'est-ce qui ne va pas? Sentant tes deux mains contre mes épaules, descendant contre mes bras, mettant tes mains contre mon ventre, contre mon bas-ventre. Et puis juste en dessous de mes épaules. Tu m'as ramené contre toi. J'ai vu passer tes jambes près des miennes. Tu t'es couché contre le coussin, contre le gros coussin noir. Je t'ai regardé, j'ai tourné la tête, et tu m'as embrassé. J'ai repensé à cette salle, le feu s'est éteint, la porte s'est fermée, le vent a disparu, les arbres se sont remis en place, le feu sur la pendule s'est éteint, la pendule s'est remise à tourner à l'endroit. Les escaliers étaient à nouveau remplis. Le château était à nouveau comme avant, il n'était plus abandonné. Juste devant, les mauvaises herbes avaient disparu. Les rosiers blancs et les roses intenses et rouges étaient réapparus. Le vieux château, couleur blanc marbre à l'extérieur, avec sur le côté 3 tourelles, une grande, une petite et une autre petite à l'arrière. Une chouette blanche qui me regardait avec ses yeux noirs, qui faisait son nid, qui déployait ses ailes et qui partait la nuit. Tout avait repris. Le château blanc marbre était à nouveau magnifique, le soleil tapant contre les fenêtres, l'intérieur avec un tapis rouge, et je me suis dit, voilà, là mon traumatisme n'est plus un traumatisme, mais un bon souvenir. Quand on réussit à respirer, ou quand on a la bonne personne près de soi, notre traumatisme devient autre chose. Il devient agréable, agréable à entendre et à supporter. Et même s'il est coincé dans une partie de notre cerveau, il est là. Il sera toujours là. De temps en temps, il sera plus sombre. Mais la bonne personne, est à côté de nous, qu'elle fait les bons gestes, qu'elle nous parle et qu'elle nous dit ce qu'on a besoin d'entendre ou ce qu'on a envie d'entendre, tout disparaît, ou tout devient agréable, comme un souvenir ou comme quelque chose qu'on s'invente, une histoire que l'on peut inventer.